Ah, vous êtes prétentieux. Mais en quoi c'est mauvais d'être prétentieux? En quoi c'est mauvais d'être ambitieux? En quoi c'est mauvais d'avoir des grands rêves? Les usines qui ont été construites, l'armement qui a été acquis, toutes ces commandes que nous avons eu à faire, si on n'était pas ambitieux, est-ce que nous allons les avoir? Si nous n'étions pas ambitieux, en quoi c'est mauvais d'être ambitieux? C'est nous les Africains, nous les Burkinabés, qui prenons les valeurs pour des défauts et les défauts pour des valeurs. C'est un mélange total. Nous mélangeons tout. Ce qui ne vaut rien, ce qui ne sert à rien, c'est ça que nous prenons. On nous dit soyez humbles. Soyez humbles. Les Blancs sont humbles. Ce que Macron est en train de faire, c'est de l'humilité. Ce que Zelensky allait faire devant Trump, c'est ça qu'on appelle, c'est ça l'humilité. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré sort, il fait un discours, ou bien quand Goïta dit quelque chose, quand Thierry donne une interview, les spécialistes en ceci et cela prennent cela. Ils disent que non, les dirigeants de l'AIS ne sont pas humbles, ils méprisent les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les autres ont le droit d'afficher urbi et orbi leur volonté de puissance, leur volonté de domination. Et nous, non, nous devons être humbles. Nous devons accepter. Nous devons faire avec. Nous devons montrer que nous sommes des vauriens. Nous devons être dans une attitude de résignation, de déni de soi et de mépris de notre être, de notre ipséité, comme on le dit. De ce qui fait nous-mêmes. L'AIS a des défis majeurs à relever. Et je l'ai dit hier lors d'un panel à l'université Joseph Kizerbo avec mon ami et frère Liayo Imete Payala. Nous avons des défis majeurs à relever. L'AIS aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes intelligents. Et moi j'ai toujours dit aux autorités, allons vers la politisation de la révolution. Prenons notre idéologie. Organisons des séances de rencontres pour partager le message. Dans les quartiers les plus éloignés, dans les villages, disons aux populations pourquoi nous avons opté pour cette voie-là. La communication est très importante en cette période. Il faudrait que les masses adhèrent de façon rationnelle et de façon passionnelle à notre projet de gouvernance. Notre projet de gouvernance, c'est la lutte pour la reconquête de nos territoires. Notre projet de gouvernance, c'est la souveraineté politique, économique et culturelle. Notre projet de gouvernance, c'est la liberté. Notre projet de gouvernance, c'est notre identité. C'est notre fierté d'être. C'est notre volonté de nous appartenir. De décider de ce que nous voulons et de quoi nous voulons faire. C'est ça notre projet de gouvernance. Ce projet de gouvernance doit être expliqué aux populations. Il doit être expliqué aux masses. Les gens doivent comprendre où nous voulons aller. Nous devons aller dans les villages. Nous devons aller dans les arrondissements. Nous devons organiser des conférences. Nous devons organiser des séances publiques où les femmes, les hommes, les vieux, les vieilles et même les enfants participent. Nous devons refonder notre système éducatif pour parler depuis le CP1 de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Joseph Kizerbo, du capitaine Ibrahim Traoré, du général Assimi Goïta. CP1 même, on parle de ça. Les enfants doivent chanter chez nous le matin, midi, soir. Moi, ce matin, avant de sortir, j'ai pris le livre de Sodi de mon fils. Mais c'est le même livre de Sodi avec lequel moi j'ai fait l'école primaire Karim et Aïcha. En tout cas, c'est ce que mon fils m'a montré ce matin. C'est le même livre qu'il m'a montré. Et je regarde dans le livre, je vois que les yeux des Français, ou c'est quoi de France, on parle de neige. Mais vous parlez de neige avec moi, mon enfant, qui vit ici à Ouaga. Vous parlez des yeux des Français avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Tout est politique dans la vie. La gestion de la famille, c'est de la politique. Gouverner un pays, c'est de la politique. L'école, c'est de la politique. L'éducation, c'est de la politique. C'est quoi qui n'est pas de la politique dans ce monde-là? Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Il faut faire combien d'écoles pour comprendre que le monde est régi par une ordre politique. Et rien ne se fait au hasard.
La neutralité